geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon jeudi 1er décembre. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard. Et à l'homélie, ce sera le bon père Gauthier Elémé. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans ma série de chroniques sur les 7 super pouvoirs pour réussir sa vie, sur les 7 vertus, je commence avec vous à méditer sur chacune de ces 7 vertus. Et je commence avec la première des vertus humaines, vertu cardinale, qui est la prudence. Mais attention, la prudence ici n'est pas prise dans le sens de quand on dit à un enfant « Attention, sois prudent, je ne veux pas que tu te fasses mal » ou à un ami après une soirée « Sois prudent sur la route ». Ce n'est pas totalement détaché de ça, le sens de faire attention, de ne pas se blesser, mais c'est beaucoup plus profond que cela. Qu'est-ce que c'est que la prudence? Eh bien, la prudence, c'est une disposition de notre raison pratique, c'est-à-dire notre intelligence appliquée aux choses que nous devons faire ou ne pas faire dans la vie quotidienne. Et c'est cette bonne disposition à bien identifier quoi faire et quoi ne pas faire, quel bien faire et quel mal éviter. Faire de bons choix, au fond. Il faut réfléchir un peu quand même pour faire de bons choix. C'est un guide pour notre conscience aussi, cette vertu de prudence. Plus on la possède, plus ça nous est facile d'identifier les meilleurs choix en chaque circonstance très particulière de la vie. Parce que pour être moral, il ne suffit pas de savoir qu'il faut être bon en général, généreux en général, aimant en général. Il faut savoir comment aimer aujourd'hui telle personne dans telle situation que je vis. C'est donc vraiment appliqué dans le concret. Comment devenir plus prudent? Eh bien, tout simplement en faisant de bons choix. Mais là, vous allez me dire, oui, mais comment faire de bons choix? Alors, c'est là que ça commence à être intéressant. Pour faire de bons choix, évidemment, il faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation, mais il faut surtout, je dirais, faire appel aux autres, faire appel aux gens sages autour de nous, notre époux, notre épouse, nos parents, nos amis, un bon conseiller, conseillère spirituelle. Pourquoi? Parce que souvent nos passions, notre orgueil nous troublent un peu lorsqu'il vient temps de faire des grands choix de vie, par exemple, des choix difficiles. Et donc, grandir en prudence, c'est apprendre à toujours se méfier un petit peu plus de soi-même et se fier un peu plus aux autres. Et se fier aussi à Dieu. Il ne faut jamais oublier aussi de prier, de demander à Dieu qu'il nous éclaire. Lorsqu'on se fie seulement à soi-même, on est plus souvent trompé. Et évidemment, les autres autour de nous ne sont pas infaillibles, eux aussi peuvent se tromper. Mais c'est très rare qu'ils vont tous se tromper en même temps par contre. Le signe qu'on s'apprête à faire un très, très mauvais choix, c'est généralement quand on veut garder tout secret et n'en parler à personne de confiance autour de nous, et quand, en plus, quand on finit par en parler un jour ou que les gens finissent par l'apprendre, quand de manière quasi unanime, tout le monde désapprouve. Alors, ça devrait allumer une petite cloche en nous et se dire que peut-être qu'on est dans l'illusion. Je vous donne un autre truc pour la prudence, pour faire de meilleurs choix, grandir dans cette vertu fondamentale de la vie morale qui nous conduit au bonheur, c'est de suivre la joie et la paix profonde. Alors, ce n'est pas un truc infaillible, mais c'est souvent très utile, surtout quand on hésite entre plusieurs bonnes choses. Évidemment, entre le bien et le mal, c'est assez facile, il ne faut jamais faire le mal. Mais entre différents biens, posez-vous la question, où est ma joie profonde? Et voilà probablement où est votre meilleur choix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis le Téléthon, ce magnifique cadeau du mois de décembre, l'étoile de Bethléem. C'est un bijou, évidemment. Il est en cristal. Vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Également, vous pouvez toujours vous procurer ce magnifique ange de Noël. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Et comme je vous le disais les dernières semaines, il y aura toujours la médaille miraculeuse qui est disponible. Je vous donne l'adresse en vous disant que c'est avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux avec un don de 40 $, la voici l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois qui est l'étoile de Bethléem qui est en cristal, qui vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi l'ange de Noël, la médaille miraculeuse et évidemment tous les livres que vous connaissez. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci de votre don spécial en cette période de Noël. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans ce premier jeudi du temps de l'Avent. L'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 7, versets 21, 24 à 27. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée, et grande fut sa ruine. Frères et sœurs bien-aimés, en ce temps de l'Avent, le Seigneur nous propose cet évangile et l'Église nous la propose pour que nous puissions comprendre que la vie chrétienne, c'est comme bâtir sa maison. Et donc la vie chrétienne, c'est une vie d'engagement. Et le temps d'Avent, c'est le temps où on retourne, on redécouvre cet amour de Dieu. Vous savez, chaque année, nous célébrons le temps de l'Avent. Et ça peut devenir comme un temps qui passe. Surtout à ces moments où, rapidement, nous sommes déjà plongés dans la féerie de Noël. Vous voyez, dans nos paroisses, dès le premier dimanche de l'Avent, parfois même dans certaines paroisses, nous avons déjà installé la crèche. Nous avons tout installé et nous oublions le temps de l'Avent, qui sont comme ces 4 semaines où le Seigneur nous demande de préparer sa venue. Préparer sa venue dans une conversion, dans un chemin magnifique. Or, la conversion, c'est d'abord écouter la parole de Dieu, laisser la parole de Dieu nous façonner. Et c'est pourquoi Jésus nous dit dans l'Évangile, ce n'est pas simplement de dire « Seigneur, Seigneur » qui est important, mais il faut que cette parole que nous prononçons soit suivie par un désir profond de conversion. Je peux aller à la messe chaque dimanche, je peux payer ma dîme, je peux être un chrétien exemplaire dans la présence, mais mon cœur peut être loin de Dieu.
Et donc le temps de l'Avent, c'est pour que cette pensée que j'ai de Dieu, cette manière de vivre avec Dieu devienne concrète. C'est aussi le temps de l'Esprit Saint, le temps de l'Avent, frères et sœurs, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous permet de bâtir sur le roc. C'est pourquoi le temps de l'Avent, vous voyez, l'Esprit Saint dira à la Vierge Marie, « Je te prendrai sous mon ombre ». L'Esprit Saint va prendre Marie sous son ombre. Mais maintenant, essayons de voir comment bâtir notre vie avec le Seigneur. Bâtir notre vie avec le Seigneur est la chose la plus simple, mais pourtant la plus difficile. Parce que pour bâtir sa vie avec le Seigneur, il faut mettre le Seigneur au cœur de la fondation de notre vie. Et donc pendant ce temps d'Avent, la question qui peut vous animer, vous et moi, c'est de dire, est-ce que Jésus est le cœur de ma vie? Comment est-ce que je prépare mon cœur à l'accueillir? Ces 4 semaines qui me sont données, comment je prépare mon cœur à rencontrer Jésus? À le rencontrer pas simplement dans les choses extérieures, mais dans les choses intérieures. Comment je bâtis la maison intérieure de mon cœur? Bien sûr, on va nous proposer la prière. Bien sûr, on va nous proposer le temps de conversion. Bien sûr aussi, on va nous proposer ces temps où nous allons petit à petit vivre le mystère de l'Avent en préparant la crèche chez nous. Que ces préparations de Noël, ces différentes activités pour la fête de la nativité de notre Seigneur soient ce moment de conversion intérieure. Un autre petit point aussi que nous pouvons préparer, c'est toutes ces démarches de pardon que nous pouvons avoir. Ces dernières années ont été des années difficiles où nous avons eu des brisures dans les familles, nous avons eu des brisures entre collègues, nous avons même eu des brisures au sein de notre Église. Et peut-être le temps de l'Avent nous est donné pour réconcilier nos cœurs, pour refaire ce chemin retour avec le prophète Jean-Baptiste, avec la Vierge Marie, avec les Écritures, pour que nous puissions préparer nos cœurs à la nativité, pour que quand l'Emmanuel viendra naître dans nos cœurs, qu'il apporte la paix, lui le prince de la paix, qu'il nous apporte la joie, lui le prince de la joie, qui nous amène le bonheur, lui qui est là pour nous donner le bonheur. Alors frères et sœurs, aujourd'hui aussi, faisons ce chemin de conversion où nous allons mettre le Christ au cœur de notre vie. Par la prière, la lecture de sa parole, les moments de solitude et de silence, mais aussi les moments de réconciliation ensemble. Que ce temps de l'Avent ne soit pas simplement un temps plongé pour les achats, la préparation des cadeaux, où nous allons courir magasin sur magasin pour chercher les soldes. Frères et sœurs, que ce soit aussi un temps où dans nos cœurs, nous préparons la crèche, nous préparons la venue du Seigneur. Que ce temps de l'Avent soit aussi pour nous un temps de discernement. Et j'aimerais vous laisser avec cette question. Qu'est-ce que je prépare réellement? Qu'est-ce que c'est la fête de Noël pour moi en famille? Est-ce d'abord la fête des cadeaux ou est-ce la fête de la venue de mon Seigneur? Et comment est-ce que je prépare cela? Alors, frères et sœurs, que le Seigneur daigne nous bénir et nous garder en ce jeudi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On le sait, mais ça fait toujours du bien de se le rappeler. L'important, c'est de faire de notre mieux. Et si aujourd'hui, on prenait la décision de brasser les cendres, de brasser les braises de notre cœur, de cette décision d'aimer? Faisons de notre mieux. Mais dans les situations où, on le sait très bien, vous et moi, là, les situations où il n'y a pas suffisamment d'amour, il y a du jugement, de la critique, de la condamnation, parfois même, malheureusement, prenons la décision d'aimer. Prenons ces quelques secondes dans notre intériorité pour choisir d'aimer un peu mieux, un peu plus aujourd'hui. J'ai appris à pardonner. Une cicatrice sera toujours là. Ah ben oui. Toujours. Le pardon, c'est pas l'oubli. Et voilà, pardon, c'est pas l'oubli. Mais il faut apprendre à pardonner parce que quand on pardonne à l'autre, on se fait du bien à soi. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime en